Dans la grande famille des disciplines artistiques, certains sont voisins, composent ensemble, mais n'ont pas forcément les mêmes réalités malgré l'évolution qu'ils ont connue. Aujourd'hui, on s'intéresse à la littérature, au théâtre et au cinéma. Quel avenir? On en parle avec notre panel dans Culture et Développement aujourd'hui. Bonsoir à tous et merci de choisir la télévision au cœur de nos défis. BF1, vous regardez Culture et Développement. Eh bien aujourd'hui, on va s'arrêter sur des formes d'expression culturelle assez répandues dans le secteur de la littérature pour parler naturellement d'écriture, de théâtre et de cinéma. Quel avenir? Pour en parler, vous le savez, je suis rarement, pour ne pas dire jamais seule. Je suis en compagnie des voix mieux avisées que la mienne pour aborder les différentes thématiques que l'on choisit pour vous dans le cadre de cette émission. Et aujourd'hui, j'ai un panel très riche, vous le savez toujours. C'est un honneur pour moi de vous dire que je suis avec madame, une dame, qui m'a accompagnée, qui nous a beaucoup accompagnés tout au long de notre scolarité et qui a fait quasiment partie intégrante de notre vie. Madame Bernadette Daosanou, elle est écrivaine, pédagogue, elle a été ancienne ministre de la Culture, également ancienne ministre des Affaires étrangères. Son CV est long comme un bras. De l'intégration. Ancienne ministre de l'intégration, pardon. Son CV est long comme un bras. Donc on fait un résumé comme ça, en espérant quand même faire honneur à son nom. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. C'est un honneur et un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et je sens qu'aujourd'hui, je vais recevoir énormément. Je l'espère aussi. Absolument. De nous tous. Eh bien, juste à côté de Madame Dao, nous avons Monsieur Sékou Traoré. Lui est réalisateur, producteur de cinéma, scénariste, à qui on doit un grand film, L'œil du cyclone. On s'en souvient. J'ai été autant impressionné par le scénario que par le jeu des acteurs qui ont été castés. Bonsoir. Merci. Comment Bonsoir. ça va? Oui, ça va très bien. Alors, on sait qu'en ce moment, le calendrier est hyper chargé, ça bouge beaucoup. Donc, merci d'être là pour nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir invités. Et de toutes les façons, on va essayer de gratter pour voir si on aura des scoops ou pas par rapport aux prochaines productions. On va essayer. C'est pas interdit d'essayer, non? Ouais, après, si on y arrive. Toujours. Si on y arrive. Alors, donc, pour la suite, je vous présente Monsieur Koba Boubacar Dao. Il est comédien, metteur en scène, dramaturge, président de la Sagesse, c'est la Société des auteurs, des gens de l'écriture et du savoir. Bonsoir. Bonsoir Stéphane Zongo, bonsoir au public, aux téléspectateurs de BF1. Alors, j'ai une question. Sagesse, le sigle a été défini avant sa définition ou ça a été juste une suite logique des terminologies? Un comité a travaillé sur la dénomination et sur les textes, et puis une assemblée générale a adopté la sagesse, la société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs. D'accord, ok. Donc en tout cas, ça sent que c'est un gros travail qui a été fait, il a été sorti, ça va m'en trouver d'ailleurs. Et justement, les gens de l'écrit, certainement, on en retrouve beaucoup à la librairie Mercury, en tout cas à travers leurs œuvres. On a le plaisir d'avoir sur ce plateau avec nous le directeur général et propriétaire de la librairie Mercury. Il est également le président de la Commission nationale des arts, Monsieur Milogo Thierry. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Comment vous allez? Je vais très bien et vous-même? Ça va très bien. Moi, je suis très heureuse de vous avoir sur ce plateau et avec vous, on va s'intéresser à l'avenir de la littérature, du théâtre, du cinéma. Avant de parler avenir, naturellement, il est important de savoir où on est, d'où l'on vient, et ensuite où on va et comment on y va. Donc, aujourd'hui, en 2023, si on veut faire un diagnostic de la littérature du Burkina, qu'est-ce que vous diriez, Madame Dao? Bon, merci. Comme j'ai les premiers mots, je me permets au nom des amis ici présents de féliciter, de remercier Gaston et son équipe
pour cette initiative. Je sais que ça a été fait dans les émissions qui ont précédé la nôtre, mais enfin, chaque groupe étant un peu spécifique. Je le dis ici, dans le but, et que, avec l'espoir que ces émissions atteignent effectivement leurs objectifs, qui sont d'attirer l'attention sur l'importance de la culture, autant de nos autorités que du tout public. Et si vous permettez, je vais associer aussi à cet hommage les membres de mon association Modèle des écrivains du Burkina, qui se sont spontanément associés à moi, qui m'ont soutenu pour la préparation de cette émission quand ils en ont vu les TDR. Donc, je tiens à les remercier ici pour tous leurs apports. Pour revenir à votre question, je me dis que c'est plutôt les institutionnels, M. Kobandao, qui pourraient mieux vous définir cela aujourd'hui. Mais moi, j'estime que, en tout cas, en ce qui concerne la littérature, les choses sont de plus en plus consistantes. Nous rencontrons des écrits de très belle facture. Ce n'est pas le goût d'écrire ni le fait de le faire et de mettre sur le marché qui manque. Ce qui manque, c'est ce sur quoi nous voulons attirer l'attention aujourd'hui. C'est que vraiment tout cela soit valorisé à sa juste, je me répète, à sa juste valeur, que cela soit reconnu, cela soit promu à sa juste valeur. Je pense qu'à mon humble avis, c'est ce qu'il faudrait, ce sur quoi il faudrait insister à ce jour. Voilà ce que j'en dirais. Ok, donc quantité et qualité, pour vous, on en a aujourd'hui. Mais j'ai quand même entendu que la perche a été tendue à M. Dao, donc naturellement, on va se tourner. Bon, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que en réalité, les choses ne sont pas comme elles étaient il y a 30-40 ans. Il faut dire qu'au niveau du Burkina Faso, en matière de littérature, les choses ont changé, ont évolué positivement, surtout à partir des années 80, au début des années 80, avec l'institutionnalisation de la Semaine nationale de la culture, qui a permis quand même une position de plus en plus abondante. Toutes les études montrent qu'à partir de cette époque-là, il y a eu des auteurs burkinabés qui ont pu être révélés au public, d'abord par leurs œuvres qui avaient été primées lors de ces compétitions du Grand Prix national des arts et des lettres, et ensuite parce qu'ils ont eu la possibilité, ces auteurs-là, d'avoir leurs œuvres éditées. Donc voici une activité quand même qui a boosté, on pourrait dire, la littérature burkinabé. Mais aujourd'hui, quand nous faisons le point, qu'est-ce qu'il y a comme réalité aussi? Comme elle l'a dit tout à l'heure, il y a une abondante production. Abondante production des mêmes auteurs, mais beaucoup d'autres auteurs. Parce qu'on peut avoir une abondante production d'une poignée d'auteurs qui vont produire eux seuls 10-15 ouvrages. Mais non, il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de jeunes qui écrivent, il y a des hommes qui écrivent, il y a des femmes qui écrivent, il y a des fonctionnaires qui écrivent, il y a des élèves et étudiants qui écrivent. D'accord. Donc, au-delà de cette production, il y a toute la chaîne du livre qui est de plus en plus redynamisée parce que si on écrit et qu'il n'y a pas d'éditeur, au bout du compte, il n'y aura rien. Donc, il y a de l'édition aussi qui accompagne et il y a la commercialisation à travers les librairies et il y a des lecteurs. Maintenant, c'est vrai que c'est surtout au niveau de l'école que la lecture de nos œuvres pose problème, même quand il y a les œuvres d'auteurs burkinabés introduites dans les programmes d'enseignement, que ce soit au primaire, au collège, au lycée et à l'université. Mais les choses ne sont pas toujours comme il se doit. Il y a encore des efforts à faire pour pouvoir aller de l'avant. Mais c'est dire qu'il y a des dispositions qui sont déjà prises, même au niveau des lois, pour pouvoir accompagner le livre et la lecture au Burkina Faso. Donc on note que les choses s'améliorent. Donc, il y a de la commercialisation, on le dit, il y a des lecteurs, quoique, il faut encore du travail à ce niveau-là. Du coup, on se tourne vers là où les lecteurs sont censés trouver des livres pour savoir si à la librairie Mercury, il y a déjà beaucoup de fréquentation et quel est le niveau de présence des auteurs burkinabés. Merci beaucoup. Oui, la fréquentation, oui, depuis ces dernières années, les livres commencent à bouger. Les livres bougent du fait de la qualité qu'il y a derrière. Les livres bougent parce que aussi le nombre d'auteurs a considérablement augmenté. Les livres bougent parce que la qualité des livres produits a aussi évolué. La qualité a évolué. Donc aujourd'hui, les Burkinabés commencent à se retrouver. Ils commencent à aller lire les auteurs.
Ils commencent à connaître leurs propres histoires parce qu'avant, les livres qu'on importait, c'était des livres qui parlaient d'histoire d'ailleurs, ce qui n'était pas du tout évident. Mais du fait de ce rehaussement de qualité, du fait aussi de la pluralité des thématiques abordées, je pense qu'on a un public, qu'on peut dire un public de lecteurs qui est en train de se constituer et qui évolue de moins en moins. Alors, c'est vrai que je n'ai pas les chiffres, mais globalement, aujourd'hui, on peut dire que 10 personnes, non, 2 personnes sur 10 qui fréquentent la librairie vont demander un livre burkinabé. C'est déjà une belle évolution. Absolument, ça progresse. Donc, pour moi, l'effort est déjà perceptible. Il faut travailler et consolider cela. Peut-être renforcer les dispositifs organisationnels, renforcer les dispositifs législatifs en matière de livres, de lois sur les livres. Je pense que ça va permettre davantage de positionner les livres, qui est un puissant outil de développement, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans les livres et la lecture. Donc, pour moi, il y a des efforts encore à faire et ces efforts-là reviennent à tous les acteurs. C'est-à-dire chacun doit se sentir concerné par cet effort-là. Et c'est à ça qu'on peut arriver aujourd'hui à une vraie politique du livre, mais aussi une politique qui, il faut le rappeler, n'est pas encore axée sur la jeunesse. Parce que si on veut avoir l'avenir d'un pays, c'est les jeunes. Voilà. On écrit souvent sur la littérature de façon générale, mais les livres pour jeunesse, pour jeunes, pour enfants, manquent cruellement dans notre dispositif. On continue toujours des livres, ce qui vient d'ailleurs, mais il faudra qu'à un moment donné, on puisse basculer un peu sur la production purement jeunesse, avec nos histoires, avec nos réalités. C'est-à-dire qu'un enfant qui prend un livre jeune puisse se sentir concerné par ce qui se passe, qu'il retrouve des choses qu'il peut trouver au quotidien. Ça peut être intéressant. Donc pour moi, il est important, en tout cas qu'on regarde et qu'on lui donne une orientation. C'est aussi l'occasion d'interpeller aussi les politiques dans ce sens, parce que les pouvoirs publics, c'est aussi leur rôle. D'accord, donc le contenu écrit peut prendre vie autrement à travers le cinéma. Et en ce moment, on va dire que ça casse certaines barrières. Parce qu'autant pour lire, il faut savoir lire. Pour découvrir le contenu au cinéma, il suffit de regarder. Et on arrive souvent même à transcender la barrière de la langue à travers le cinéma. Donc aujourd'hui, comment se porte le cinéma burkinabé? Très bonne question. Je dirais comme quelqu'un. C'est une question frappe, comme dirait un chanteur ivoirien. Comment se porte le cinéma burkinabé? Mon Dieu. Ce qui est sûr, comme je n'aime pas avoir la langue de bois, je dirais toujours qu'il se comporte plutôt mal. Mal. Ouais. Malgré la profusion d'œuvres cinématographiques. En fait, quand tu veux analyser un sujet, tu es obligé de... Tu ne peux pas rester dans ton petit coin, analyser ça à l'intérieur d'un même cercle. Il faut comparer aux autres. Donc, quand tu veux faire la comparaison, l'état du cinéma burkinabé, il faut voir par rapport à tout ce qui nous entoure, le cinéma de Côte d'Ivoire, le cinéma du Sénégal, le cinéma des autres pays, du Nigeria, ainsi de suite. Tu te rends compte que partout, ça avance plutôt bien et nous, on recule. C'est vraiment mon discours et je le dis toujours parce que j'ai des chiffres. Ok, un film burkinabé peut marcher un peu en salle, mais ceux qui sortent même ces films-là disent « mon film a bien marché ». Et tu approches, ce n'est même pas 5000 entrées. Et ce même film, il n'arrive pas à se vendre à une seule télévision digne de ce nom ailleurs dans le monde. Donc, du coup, on ne fait que s'éloigner de ce qu'on appelle une industrie du cinéma. C'est pour ça que je dis que ça va mal. On va pouvoir analyser les causes après, mais pendant ce temps, le Nigeria, qui faisait des films que pour son public, traverse aujourd'hui toutes les frontières et se retrouve sur les plus grandes plateformes du monde, comme Netflix. Et jusqu'à l'heure où je parle, aucun film burkinabé n'a pu approcher Netflix, ni Amazon, ni tous ceux qui sont en train de diriger, en tout cas de faire aujourd'hui, comment on appelle ça, mettre du sang neuf
dans l'industrie cinématographique mondiale. Et nous, on est derrière. Est-ce qu'on a la conscience? Voilà. Je pense, parce que actuellement, ceux qui dirigent le cinéma, c'est des gens qui ont eu à se frotter avec ce qu'on a comme référence en matière de cinéma, à savoir, malheureusement, pour ceux qui veulent dire malheureusement, mais en tout cas, c'est l'état actuel, à savoir le Centre national du cinéma français, qui est une des références en la matière, en tout cas sur toute l'Europe. Voilà. Elle a les législations, elle a les ressources humaines et elle a les moyens financiers. Et elle a l'ambition. Donc, ceux qui dirigent notre cinéma aujourd'hui sont passés un peu par là. Donc, ils savent en temps réel les problèmes de notre cinéma. Ça veut dire que d'un moment à l'autre, ça va se résoudre. Ok, donc si on a conscience qu'on est malade, on va commencer à chercher le remède afin de se soigner. Donc j'espère qu'on est dans cette lancée-là. Et je m'en voudrais de ne pas poser la même question pour ce qui concerne le théâtre. Vu qu'on a un dramaturge sur notre plateau, je vais lui adresser la question dans un premier temps et naturellement, si quelqu'un d'autre veut se prononcer dessus, on prend. Je crois que de façon générale, les arts ont les mêmes réalités dans notre pays. D'accord. J'ai entendu la peinture qui a été faite du cadre du cinéma. Ce n'est pas que la littérature soit au-delà de cette situation. Mais seulement, par exemple, de là où le cinéma est parti, le cinéma du Burkina est parti, pour en arriver là, c'est ce qui me met mal à l'aise. Parce qu'on devait être encore plus loin. Or, la littérature, de là où elle est partie, pour arriver là aujourd'hui, on peut se réjouir. Sinon, ça ne veut pas dire que les choses sont forcément bien. Au niveau du théâtre, je crois que d'autres peuvent peut-être faire l'analyse. Moi, j'ai connu le théâtre burkinabé à l'époque où vraiment le Centre culturel français, c'était son nom à l'époque, aidait à accompagner les grandes productions burkinabées qui pouvaient tourner dans la sous-région africaine, où l'ATB était fonctionnel, où le théâtre de la fraternité était bien fonctionnel. Mais cette époque-là n'avait pas forcément produit un théâtre aussi professionnel qu'on voulait. Beaucoup d'amateurs et autres. Et puis, il y a eu l'épisode du CITO, qui a permis d'avoir une représentation plusieurs jours pendant près de 3 semaines. Une expérience particulière. Or, c'est dans le même moment qu'on dit que le théâtre a des problèmes. C'est vrai que le théâtre a des problèmes, peut-être question de financement, peut-être question de public, mais le théâtre reste là. Et certains analystes pensent aussi que peut-être que le théâtre forum, le théâtre d'intervention sociale, le théâtre débat, quelle que soit la dénomination qu'on pourrait trouver, est un peu venu détériorer le théâtre, empêcher le public d'aller au théâtre, pendant qu'il y a les mêmes problèmes de salles, de spectacles aussi qui se posent de plus en plus. Mais à Ouagadougou, par exemple, il y a de jeunes structures qui ont des espaces où se joue du théâtre. Au moins dans le mois, il y a des représentations théâtrales, même si on pense que le théâtre est délaissé, même si on pourrait penser aussi que le cinéma n'a plus le vent en poupe, mais il y a une production, il y a du talent, mais quelquefois c'est l'argent qui manque, ce sont les ressources qui manquent, c'est les questions de distribution, de diffusion, etc., etc. Parce que lorsqu'il y a des bons spectacles, les gens vont vers ces spectacles. Moi, j'ai envie de savoir les spectacles. Oui, Madame Dao. Sur ces questions-là, pour rebondir un peu sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc, quand il dit qu'aucun film n'a pu accrocher, aucun film burkinabé n'a pu accrocher aucune bonne télé digne de ce nom, ben, on est justement sur un plateau de plaidoyer, de, comme on dit, charité bien ordonnée. Nous sommes sur un plateau de télévision. Moi, je ne sais pas s'il y a des chaînes de télévision du Burkina Faso qui ont bien voulu créer 1 ou 2 heures de le film burkinabé, le théâtre burkinabé. En tout cas, le théâtre burkinabé, une plage littéraire. Bref, si ça existe, je ne connais pas toutes les télés, je ne peux que m'en réjouir et demander que cela soit renforcé pour que déjà, sur le plan national, on entende un peu plus parler de nous, que la promotion soit un peu plus faite, avant qu'on puisse regarder dehors. Mais si les gens, même sur nos chaînes, n'ont pas l'occasion de voir nos films, la TNB, je n'ose pas parler, mais bon. Donc voilà, un peu ça. Oui, monsieur et puis,
Le temps que Madame Je finisse. crois que Oui. ça Les choses devraient bouger. oui, quand même, si d'autres télévisions voient que nos chaînes dignes de ce nom, j'utilise son terme, font Diffusent. passer et ces films et ces pièces de théâtre, et pourquoi pas nous? Peut-être que justement, l'émulation peut partir de là, mais il faut que quelque chose quand même soit Faut bien fait que ou ça parte renforcé quelque part. sur le plan national de ce point de vue-là. D'accord. Merci. Avant, M. Milogo. Non, je voulais dire que je m'aligne parfaitement un peu sur l'analyse de mon frère Sekou, dans ce sens que, effectivement, le cinéma burkinabé, comparé au cinéma Du reste du monde. du reste du monde, reste de l'Afrique. même les Nigériens à côté, hein, parce qu'il y a 3 ans, le cinéma Nollywood, le chiffre d'affaires généré par le cinéma était autour de 2000 milliards de francs CFA, ce qui était parfaitement l'ensemble du budget global du Burkina, qui faisait à la même période 2000 milliards. C'est-à-dire vous prenez une seule filière, le cinéma, qui fait tout le chiffre d'affaires, tout le budget d'un pays, il y a un problème. Ouais. On est la capitale du cinéma. Voilà, on est la capitale du cinéma, ça veut dire pendant 50, 55 ans, en fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour nous retrouver, en tout cas à ce niveau-là. J'ai regardé une chaîne hier où on parlait de cinéma, mais quand on cite les cinéastes, c'est le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Gabon. Aujourd'hui, moi, quand j'ai regardé ça avant-hier, j'étais complètement abîmé parce que j'ai dit, mais où sommes-nous? Où sommes-nous dans ce monde globalisé du cinéma? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Moi, je pense sérieusement qu'il faut repenser notre cinéma. Il faut faire les états généraux du cinéma burkinabé, savoir pourquoi ça ne marche pas. Parce que peut-être des efforts sont faits, mais ce n'est pas assez. Peut-être qu'il n'y a pas de vraie politique guidée par de la vision pour nous pousser notre cinéma. Moi, je pense qu'il est peut-être temps de réfléchir, de faire les états généraux du cinéma du burkinabé pour trouver en tout cas une espèce de trajectoire qui peut nous propulser. Sinon, on va se retrouver carrément en arrière. Quand vous regardez sur Canal et tout, les cinémas qui passent, c'est des cinémas d'ailleurs, alors qu'ils viennent totalement derrière nous par rapport au cinéma, c'est-à-dire qu'avant cette culture-là, ça c'est dommage. Le cinéma, tel que nous l'avons utilisé, le FESPACO est un puissant outil de diplomatie. C'est-à-dire aujourd'hui, on a tendance à perdre ce puissant outil de diplomatie. Et la culture de façon générale, c'est un puissant outil de diplomatie. Quand vous regardez, à un moment donné, on avait le cinéma, on avait le CIAO, on avait le CITO, on avait la SNC et tout. Mais tout ça là, ça drainait du monde aujourd'hui parce que les acteurs étaient actifs. Mais au niveau du cinéma, on a l'impression que les gens sont en train de s'éteindre progressivement. Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse donner un coup de réveil à ce secteur-là qui peut apporter encore beaucoup. C'est vrai que globalement, le cinéma aujourd'hui, en termes de contribution dans le PIB, culture, globalement, ils sont autour de 20-25%. On peut dire que c'est important, mais ce n'est pas arrivé. On aurait pu aller plus loin avec le cinéma. D'ailleurs, on peut avoir le budget national, on peut se dire qu'on peut pousser encore plus. On peut encore pousser. Je pense qu'on a des potentialités, on a des jeunes talentueux qui sont en train de monter. Comment il faut créer cette énergie-là pour pousser un cinéma de développement? Je pense qu'il faut y réfléchir sérieusement. Mais avant, comment on en est arrivé là? Est-ce que M. Traoré a des tentatives de réponse? Il y a plusieurs facteurs. C'est le fait que déjà les textes qui permettaient de nourrir notre cinéma, à partir d'un certain moment, n'ont jamais été respectés. Toutes ces taxes qu'on a prises sur l'électricité, par exemple, pour dire qu'on met au compte de la culture. Quand on dit c'est toute la culture. Mais en temps, je pense que c'est après la Révolution, on n'a pas pu retirer ces fameuses taxes-là du trésor public. C'est-à-dire quand ça rentre, ça ne sort pas. Donc, alors que parallèlement à ces taxes, il y avait les guichets européens qui étaient le principal bailleur, à savoir le ministère français des Affaires étrangères, la francophonie et d'autres sources de financement, mais toutes concentrées en Europe, d'abord pour le cinéma européen, et puis tout film africain pouvait, sous certaines conditions, prétendre à ces fonds-là. Et petit à petit, ces fonds aussi se sont rétrécis et se sont concentrés sur leur propre culture. Et pendant ce temps, nous, on n'avait plus rien de notre côté.
Donc, du coup, tu présentes un projet de film, là où tu dois demander 1 million d'euros, parce qu'1 million d'euros, moi, je fais la division très, très rapide. Je vais dire, c'est un budget moyen de film qui puisse aller quelque part dans le monde, dans un vrai festival, quoi. Si tu veux répondre à tous les critères. D'accord. Tu vois, ce n'est pas un gros budget. Et chez nous, au même moment, c'est le budget de l'ensemble du cinéma qui était souvent moins d'1 million d'euros. D'accord. Mais on ne peut pas faire de miracle dans ces conditions-là. Parce que pendant que vous êtes en train de dire, voilà ce qu'il faut aujourd'hui pour faire un film standard, des gens disent non, le cinéma est budgétivore. Pourquoi est-ce qu'on va mettre ça dans le cinéma? Nous, on ne veut pas que ce soit au détriment des autres arts, parce que c'est le tout qui fait la culture d'un pays. Mais on sait que l'argent a été prélevé pour le cinéma. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusqu'au bout du mécanisme qui a été mis en place, à savoir remettre cet argent dans le cinéma et dans la culture? En fait, on a fait tellement d'états généraux. Peut-être que maintenant, avec tout ce qui se passe, il y a des gens qui ont vraiment envie que les choses bougent. Si on fait un état général aujourd'hui du cinéma, peut-être que derrière, l'homme politique va pousser, c'est-à-dire vers l'application, et tout de suite, on va voir comment ça change. Parce que les autres sont venus s'inspirer de tout ce que nous, on a, et puis ils ont mis ça en application, et puis c'est tout. En 2013, le président Blaise Compaoré a fait un plaidoyer pour le cinéma au niveau de l'Union africaine, et tous les autres pays ont commencé à mettre ça en œuvre, à commencer par le Sénégal. Et puis nous, on est restés là, comme d'habitude. On a les meilleures idées. Et quand il faut commencer à les mettre en œuvre, si j'entends bien. Alors, M. Dao... Pour répondre à Mme Dao par rapport à nos télévisions. Mme Sanou. À Mme Sanou par rapport à nos télévisions, c'est vrai, merci. Et le problème, c'est quoi? Ce n'est pas seulement de donner une visibilité à nos œuvres cinématographiques sur nos télévisions à l'intérieur du pays, mais surtout de savoir que cette télévision-là dégage de l'argent pour acheter ces œuvres-là, pour qu'on puisse perpétuer les œuvres. Parce que autant ces télévisions achètent des produits à l'étranger, toutes sortes de telenovelas, et on ne demande même pas les mêmes sommes, mais que de dire chaque jour que c'est de l'échange de marchandises ou de la gratuité, on se demande même s'il ne faut pas payer pour que son œuvre passe. Mais chez nous, en ce moment, on diffuse quand même. Non, vous, c'est vrai. Oui, on n'a pas envie de vous jeter des fleurs, mais parce que sinon, vous allez vous arrêter en bon chemin. On ne s'arrêtera pas, ne vous en faites pas, rassurez-vous. Ça fait partie de notre cheval de bataille. Alors, je voulais dire tantôt à M. Dao, quand j'écoute M. Traoré, et de façon générale, quand on regarde le secteur de la culture et des arts, pour ce qui concerne spécifiquement le Burkina, ça ne va pas fort. Il y a un problème de financement, il y a un problème de moyens pour la mise en œuvre au départ. Alors que dans le reste du monde, les industries culturelles procurent et génèrent de l'argent. Et ici, on a besoin que ça coûte de l'argent. Est-ce que c'est juste une impression ou c'est le cas et pourquoi c'est ça? Ça génère de l'argent, c'est clair, mais il faut investir de l'argent. D'accord. Je vais prendre un exemple banal. Quand on parle des téléfilms sur les chaînes de télévision, mais ce qu'on ne dit pas, par exemple, lorsqu'au Burkina, ici, on est entré dans la TNT. TNT gratuite pour les téléspectateurs. C'est ça. Mais pour être là-bas, les télévisions ont dû débourser de l'argent. On se souvient que certaines télévisions avaient eu des soucis. Pour payer. Et ces télévisions avaient été supprimées dans la diffusion. Au même moment, ce que nous faisons au Burkina ou en Afrique, je ne cache pas le nom pour Canal, là. Canal+, ce que ça donne, ce que ça génère comme des ressources, ça permet à Canal d'accompagner des productions. C'est un peu cela. On ne peut pas investir si on n'est pas sûr d'avoir de l'argent. On ne peut pas investir si on n'a pas d'argent. Je crois que retour sur investissement, c'est logique. Maintenant, je suis d'accord que les arts se ressemblent, mais on n'a pas forcément les mêmes difficultés. Quand je prends, on en reviendra, on revient au cinéma par exemple. Notre FESPACO et autres, c'est venu de quoi? Des soucis avec des salles de ciné. On nationalise ces salles. Cette nationalisation entraîne des problèmes de films. On se met à produire des films.
Mais nous, on a nationalisé. Après, on est venu privatiser encore les mêmes salles. On a donné à des communes qui les ont fermées. J'ai été scandalisé de voir que la salle de ciné d'Edougou a été rasée. Privatisation. Rasée Après, le par un propriétaire, maire. presque. Alors que c'est des salles qui étaient sous la coupe du ministère de la Culture, qui les a déléguées. Ces salles ont été déléguées aux communes, d'abord au commissariat, après ça a été les communes, quand il y a eu des communes de plein exercice, etc., pour gérer ces salles-là. Donc, c'est un peu cela. Quand on prend spécifiquement le cinéma, je pense que les sources de financement et même des structures comme la SONACIB, je ne parle pas de son ancien nom sous la Haute-Volta, tout cela permettait d'avoir de l'argent. Même si les billets, on pouvait avoir de l'argent pour aider à financer le cinéma. Mais tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Et les guichets dont tu as parlé aussi sont fermés. Donc, c'est de temps en temps, on se lève. Bon, il y a 1 milliard 500 millions à quelques mois du FESPACO pour préparer. Bon, c'est ça. Mais ce n'est pas rien. Sans côté qu'un film, ça ne prend pas quelques mois à être créé. Rien. Mais il a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, au niveau institutionnel, on a un secrétariat technique du Centre national de cinéma. Nous, on a ajouté de l'audiovisuel. Qui est en train de faire un travail pour déboucher sur ce qui ressemble à notre façon de voir, ce qui ressemble à un CNC à la Burkinabé, un CNCA. Peut-être, ça peut être l'espoir. Sinon, effectivement, des états généraux, d'autres assises ont eu lieu. Mais les réalités, les vrais problèmes du cinéma burkinabé, c'est connu, je pense. Il faut de la volonté politique et pour aller de l'avant. Maintenant, je vais être bref là-dessus. Que ce soit la littérature, que ce soit le théâtre, les problèmes ne sont pas forcément les mêmes. La littérature, ce n'est pas parce qu'il y a des salles qui se ferment, mais il y a de plus en plus de salles de classe, il y a de plus en plus d'alphabétisés, de lecteurs. Donc, les choses changent. Mais en même temps, il y a le cinéma qui est à côté, qui a une concurrence terrible avec la lecture. Il y a les autres médias qui sont là. Je crois que le cinéma, c'est là, mais la littérature a ses problèmes. Mais je peux dire que la littérature est florissante par rapport au cinéma. Il faut être sincère. Maintenant, quant au théâtre, il a eu ses beaux jours. Les choses ne sont pas aussi roses, mais au quotidien, des gens se battent. Aujourd'hui, on peut dire un théâtre professionnel, où des hommes et des femmes vivent de ce théâtre en tant que metteurs en scène, en tant que comédiens, en tant que costumiers, en tant que décorateurs, en tant que, etc. Ça existe. Donc, je crois qu'il ne faut pas désespérer. C'est seulement peut-être dans la littérature, ça aussi, il faut le dire, qu'il n'y a pas d'écrivains qui vivent de leur écriture. De sa plume. Sauf erreur de ma part. D'accord. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Monsieur Milogo, je vous laisse prononcer tout à l'heure. Je pense encore une fois que peut-être qu'il faut passer un cap avec notre cinéma. Vous avez parlé d'industrie culturelle. Il faut déjà que les acteurs comprennent que le cinéma, c'est du business. Et que ce business-là, c'est vrai, il faut investir, il faut attendre un retour sur investissement. Et que le travail qu'ils ont à faire, ça doit être un travail pour un public bien connu, en se disant que, bon, si on investit dans une thématique, ça peut aboutir, ça peut servir un public qui peut injecter pour qu'on récupère son argent. Je pense qu'il faut que aussi les jeunes acteurs comprennent que le cinéma est un business et qu'il faut injecter, il faut mettre de l'argent et attendre un retour sur investissement. Peut-être que l'État, au départ, c'est pour ça que j'avais dit qu'il faut faire les états généraux, pour recentrer les choses et puis se dire on doit soutenir le cinéma, mais pour que les acteurs aient cette liberté de travailler après pour aller dans la dynamique des industries culturelles. Si on va dans ce sens-là, je pense qu'on peut y arriver. Parce que quand vous regardez les Nigérians, ils sont allés là, ils ont produit du cinéma, c'est des petits trucs qu'ils ont fait, mais il y a un public, il y a des trucs qui sont vendus, il y a des activités autour, ça donne de l'argent, c'est ce qui a permis de développer rapidement le cinéma. Pour nous, on peut y arriver, mais il faut que aussi nos acteurs comprennent que il faut qu'eux-mêmes se transforment en se disant qu'il faut travailler pour aller vers l'industrie culturelle, mais comment y arriver? Il faut penser entrepreneur en plus de penser artiste. Voilà, tout à fait. Il faut penser aussi à entreprise. Voilà. Il faut comment y arriver maintenant, à partir du moment où on fait le point, c'est-à-dire c'est là où j'avais dit qu'il faut faire les états généraux pour redonner une dynamique à ça, sachant bien là où on veut aller.
Si on ne fait pas ça, ça va être extrêmement difficile parce qu'il y a eu beaucoup trop de ratés. Et actuellement, 1 milliard, quand on donne, les gens applaudissent, mais 1 milliard ne peut pas nous permettre d'aller véritablement à une industrie culturelle avec les ressources que nos acteurs ont aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut courageusement que l'État s'assume à un moment donné par rapport à ça pour qu'on remette à un moment donné les choses à plat et qu'on reparte avec une vraie politique qui doit nous permettre d'aboutir à une industrie culturelle. Et il faut que l'ensemble des acteurs le sachent. C'est pour ça que je vous dis ça. En tout cas, c'est sûr que le cinéma burkinabé n'est pas là où on s'attendrait qu'il soit, vu comme M. Dao l'a dit tantôt, d'où on est parti. Oui. C'est ce qu'il vient de dire par rapport au fait qu'il faut que les acteurs, même du cinéma, quand on parle d'acteurs, on parle donc de toute la filière, exactement, voilà, des différents corps doit savoir que c'est aussi du business. C'est ça. Et j'allais dire même, et surtout du business, il y a les deux. Mais quand eux, ils le savent, il faut que l'État aussi sache que c'est du business. Oui. Et ça, c'est un problème à notre niveau. Parce qu'un État qui sait que le cinéma, c'est du business, que je ne veux pas investir dans le cinéma à fond perdu, doit savoir que quand tu fais un film, surtout un film de qualité, il faut qu'il soit vu. Absolument. Malgré l'insécurité actuelle, on sait qu'on peut avoir 10 salles à Ouaga et 10 salles rentables. C'est-à-dire la configuration du paysage même de la population burkinabé dans la ville change et nous, on veut continuer à fonctionner comme autrefois. Quelqu'un ne peut pas quitter à 40 km à Yagma aujourd'hui pour venir au cinéma Nerwaya, venir demain. C'est vrai que ce n'est pas à côté. Mais c'est ça. Il a son supermarché dans son quartier. Il a tout le reste dans son quartier, mais le cinéma, il faut qu'il mette 2000 francs d'essence ou 1500 pour venir voir son film. Donc, il y a les spectateurs potentiels et il n'y a pas de salle. Moi, j'ai eu la chance de parler à plusieurs ministres de la Culture à chaque fois que je peux. Et puis, chacun a répondu, non, ce n'est pas l'État qui doit faire des salles. Pourtant, c'est l'État qui finance. Mais tu finances, tu veux qu'il y ait un retour sur investissement. Il n'y a pas ce qu'il faut pour avoir ce retour sur investissement. C'est-à-dire, quand les acteurs ont compris que c'est du business, ils n'ont même pas la possibilité d'exploiter leurs œuvres. Il faut que tous les acteurs, on va dire tous les acteurs, en mettant tout le monde dedans, se rendent compte. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, avec ceux qui dirigent notre cinéma au niveau donc, structurel, je pense qu'il y a vraiment espoir et que si on fait un dernier état général du cinéma, peut-être que ça va donner quelque chose avant le prochain FESPACO plutôt que d'attendre à 1 mois du FESPACO, on court partout. Pour commencer à essayer de trouver des solutions. Voilà, en tout cas, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses qui doivent être faites. On a dit tantôt, pour le moment, au Burkina, on n'a pas d'écrivains qui vivent de sa plume, si on peut le dire ainsi. Le cinéma ne se porte pas très bien. Peut-être que dans le théâtre, ça va mieux. On a vu l'évolution, mais il y a quand même à refaire. Les espaces d'expression ne sont pas forcément dans tous les coins de rue. Il y a la concurrence, entre guillemets, si on peut le dire, avec le théâtre au forum. Il y a pas mal de choses quand même qui ont été touchées du doigt. Du coup, dans un contexte pareil, quel est l'avenir des métiers ou de la littérature au Burkina? Moi, je pense qu'il y a aussi des synergies à créer. Je sais que nos cinéastes, ils s'inspiraient aussi de nos écrits, de nos romans, de nos recueils de poèmes. Il y a quelques petites choses qui se font dans ce sens, mais on peut renforcer ces aspects-là. Et c'est clair que on n'a rien sans rien. Si on n'investit pas davantage, ça ne viendra pas. Et toutes les tribunes créées pour la promotion littéraire, c'est bon, la SNC, la philo, oui, mais c'est la SNC, la philo. Peut-être qu'on devrait en avoir 4, 5 plus, des initiatives privées. Moi, mon problème, c'est qu'on attend beaucoup de l'État et l'État a sa réponse toute faite. Donc peut-être que... C'est vrai que ventre affamé, on nous dira, dès qu'on avance une idée, dis donc, ça fait tant de sacs de riz, tant qu'on va réfléchir en termes de prix de sacs de riz, c'est sûr que la culture, c'est difficile. Mais l'université, par exemple, l'université peut être un très bon tremplin de promotion culturelle, notamment pour la littérature.
J'ai dit ça quelque part à une rencontre il y a plusieurs années de cela, et le ministère de la Culture avait eu l'air de pas très bien comprendre. J'ai dit tout bêtement parce que l'université me paraît plus flexible qu'une administration de la culture qui est indispensable pour encadrer, mais qui est peut-être justement moins à l'aise pour la créativité, pour ainsi de suite, alors que des étudiants en lettres, des étudiants de ceci et cela, tellement de choses qui peuvent se faire dans la collaboration interuniversitaire, etc. Donc, c'est un peu ça, créer des synergies dans les domaines, voir un tout petit peu au-delà aussi de l'État qui peut et doit le faire pour que tout le monde contribue à cet essor que nous souhaitons. Oui, pour des états généraux, pour une lecture plus aiguë ou plus approfondie de la chose, oui, mais aussi des salons, des lieux de promotion. Une fois qu'on a réfléchi, comment est-ce qu'on booste tout ça? Ben, il y a des salons du livre, il y a des salons de ceci, pourquoi pas, le terme n'est peut-être pas bon, mais pourquoi pas un salon du cinéma burkinabé qui peut se déporter, qui peut ça s'appellera peut-être pas salon. Je sais que quand le FESPACO finit, on tourne un peu avec le FESPACO, mais on tourne avec des films africains. C'est ça. Ce n'est pas forcément des films burkinabés seulement. Alors, pourquoi ne pas être égoïste pour une fois, pendant quelque temps, dans un objectif précis, On ne connaît même pas nos films, on veut... voilà un peu, moi, mon discours sur cette affaire. Oui, la promotion, oui à la synergie, oui à la réflexion pour voir où on va. Et puis à la promotion des lieux de promotion plus ciblés et plus centrés sur nous, burkinabés, sur notre Burkina, sur nos productions littéraires, cinématographiques, du théâtre. Mieux regarder à l'intérieur pour pouvoir se projeter vers l'extérieur. Alors, en parlant d'espace de promotion, en termes d'espace de promotion du livre, on va dire que la librairie est, entre guillemets, l'espace par excellence de promotion du livre. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la configuration actuelle, on peut dire qu'il y en a suffisamment pour répondre aux besoins autant des auteurs que des lecteurs? Bon, avant de répondre à ça, je vais déjà dire que la littérature est le secteur où l'État est très faiblement présent. Parce que sinon pratiquement absent. Parce que l'État ne réagit à la littérature que lorsqu'il y a soit la philo, soit la SNC. Mais quand ces deux activités passent, c'est blackout total. C'est-à-dire que vous ne verrez l'État participer à quoi que ce soit au niveau promotion du livre et de la lecture. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, si on veut construire une vraie littérature, il faut repenser la façon de faire. On a une énergie qui bouge aujourd'hui pour notre secteur. Moi, je pense que c'est quelque chose que l'État doit se saisir pour organiser et lancer totalement. Mais dans tous les pays développés, ce secteur-là, l'État a contribué fortement, soit en mettant en place un plan de soutien à l'écrit, un plan de soutien aux éditeurs, un plan de soutien à la promotion, un plan de soutien aux librairies pour avoir plus d'offres, pour avoir plus d'espace, pour organiser plus d'événements. Mais chez nous, c'est pratiquement l'État absent de ce secteur. Et comme c'est l'État qui est chargé d'organiser, mais s'ils sont absents, comment on peut organiser? Les acteurs se démènent comme ils peuvent. Mais si on reste dans cette posture-là, ça ne va jamais se développer. On va rester encore comme ça va bouger, ça va être des trucs entre amateurs, entre nous, mais ça ne pourra pas. Il faut que l'État courageusement se dise que sur la littérature, on fait bouger les lignes. On met en place un vrai budget de soutien, on demande aux gens, oui, bon, de plus en plus la qualité, elle est là, de renforcer au niveau qualité, de renforcer au niveau de l'offre, de renforcer au niveau des infrastructures, même de travailler pour que, bon, ceux qui éditent puissent avoir les vrais instruments pour éditer. C'est ça. Au niveau de la promotion, vous savez, comme j'ai dit, on a 22 millions de Burkinabés, 13 régions. Bon, si les livres se limitent seulement à Ouagadougou, il y a un problème. Voilà, donc ça, les espaces de promotion, bon, à Ouaga, bon, on va dire, il y a peut-être deux ou trois espaces qui font éventuellement de la promotion.
l'espace est bas, chez nous, devant, sur notre terrasse. Mais en dehors de ça, bon, de temps en temps, les gens organisent leurs dédicaces, mais ça ne suffit pas aujourd'hui pour créer des actions. Vous voyez, les animations dans les écoles, c'est assez ponctuel, mais pour moi, quelle est la responsabilité de l'État sur tout ça quand vous demandez, c'est zéro. Parce que l'État pense que, bon, quand quelqu'un a une librairie, il fait du business, il y a de l'argent dedans. Alors que non, on fait une promotion du savoir. Le livre est un instrument de développement, c'est un puissant outil de savoir. Absolument. Donc, il faut injecter de l'argent là-dedans. Quel business aujourd'hui, sérieux, on peut faire avec les livres aujourd'hui et puis vivre de ça? Vous avez dit qu'il n'y a pas d'écrivain professionnel, c'est clair, il n'y en a pas. Mais ici, il y en a, c'est très peu. Voilà, parce que ceux qui disent qu'ils sont professionnels, est-ce que réellement ils ont les ressources pour vivre? Où est-ce qu'ils tirent les ressources? C'est difficile. Moi, on peut faire le point rapidement de ceux qui se disent professionnels. Quelle est la part de vente de leurs livres dans nos rayons? On peut vous sortir ça. Est-ce que ce qu'ils vendent par mois, ça permet à quelqu'un de sérieux de vivre? On peut vous dire ça tout de suite. Donc, pour moi, il y a une part de responsabilité de l'État. Il faut que l'État, face à la littérature, s'assume. Parce que la littérature et le théâtre, vous avez un bel espace qui est le CITO aujourd'hui, où les gars, ils ont une expérience bien élaborée, ils ont une expérience bien connue sur la promotion du théâtre et tout, mais cet espace-là, bon, parce que l'État doit contribuer à maintenir des espaces comme ça, parce qu'à travers ces espaces comme ça, il y a beaucoup d'événements qui peuvent se dérouler. Absolument. On parle de lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire le langage, les théâtres forums, les événements, ça peut contribuer à désamorcer toute cette crise-là. Mais si on ne valorise pas ces espaces-là, les gars, ils sont là-bas, ils se démènent comme ils peuvent. La crise, elle est là. Bon, comment on fait? Moi, je crois qu'il faut à un moment donné que l'État doit s'asseoir par rapport à la culture, regarder quels sont les vrais leviers de développement qu'on peut mettre en place. Dans le passé, la culture a apporté énormément à ce pays-là. Comme j'ai dit, le régime passé, les gens, ils ont utilisé la culture, la SNC, le FESPACO, les CITO, qui est au niveau des choses, et puis le CIAO, comme instrument de développement, comme instrument d'hégémonie sur notre espace sous-régional, c'est-à-dire, mais on ne le dit pas assez. Blaise, à l'époque, a utilisé ça, c'est-à-dire, et toutes les réunions, les gens voulaient venir parce qu'on avait pu maîtriser tout ça, ça se tenait de façon régulière, mais c'était un puissant outil de développement pour eux, c'est-à-dire d'hégémonie ou même de diplomatie. Donc pour moi, il ne faut pas qu'on oublie ça, et il faut que l'État reconnaisse qu'on ne pourra pas aller loin si on met la culture de côté. C'est ça. C'est très important, culture et développement. Il a un rôle certain à jouer. Faut-il encore lui donner la place qu'il faut? Ok. Alors, M. Milego, une dernière chose par rapport à la promotion du livre? Non, la promotion de la culture dans sa globalité, malheureusement, on se retrouve aussi à ce niveau-là parce que, de par le passé, nos gouvernants n'ont pas joué le bon jeu qu'il fallait. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour des questions politiques, les artistes aussi ont été utilisés à tort pour pouvoir faire la promotion politique de façon maladroite. C'est-à-dire, si un artiste voulait avoir une subvention, il fallait chanter pour le père, il fallait chanter pour la maman nationale de l'époque. Je pense que c'est tout ça aussi qui n'a pas permis de construire un vrai business au niveau de la culture. Et je crois qu'à l'avenir, il faut que les gens comprennent qu'il faut changer vraiment cette façon de faire les choses. Et si on change cette façon de voir les choses, vous allez voir que les choses vont véritablement changer. Ce qu'il faut soutenir qui ont de vrais projets, il faut mettre les ressources à leur disposition parce que c'est ça qui va nous permettre de développer. Si vous devez soutenir Pierre Paul parce qu'il chante vos noms, il chante il flatte votre ego à travers quelques éléments. Moi, je pense qu'on ne pourra pas le laisser rester là-bas et puis développer, aller à l'industrie culturelle. Je pense que c'est pour ça que je disais... Et pour l'artiste aussi, vu que l'œuvre est éternelle, souvent ça pose effectivement problème. Pour ça, j'ai dit dans la globalité, il faudra qu'au niveau des questions de gouvernance, qu'on se dise qu'il faut injecter vraiment pour des projets clairs, structurants, pour des projets qui peuvent apporter quelque chose au développement, il faut soutenir ces projets sans tenir compte de la coloration de l'artiste par rapport à ce qu'il fait. Ok. Donc, j'en viens à M. Dao. Par rapport à la situation du théâtre aujourd'hui, est-ce qu'on considère le théâtre comme une arme qui peut servir au développement? Et que faut-il pour une meilleure santé de notre théâtre? C'est toujours en comparant qu'on peut mieux comprendre les choses. Je voudrais dire d'abord que, par exemple,
le théâtre et même le cinéma, eux, ils ont des espaces de diffusion, des espaces de création, ils ont un public. Aujourd'hui, même dans la formation, au cinéma, il y avait un manque de structures de formation entre-temps, depuis la fermeture de l'INAFEC à l'époque. Après, d'autres structures sont arrivées, qu'elles soient étatiques ou non étatiques. Je pense notamment à ce que l'Institut Imagine fait ici. Je pense à ce que l'ISIS SE fait. Je pense même à ce que l'ISTIC fait, même ce qu'on fait à l'ENAM, tout cela. Au niveau du théâtre, il y a des structures, il y a des compagnies théâtrales, il y a des trucs qui forment. Mais au-delà de ça, ce que fait comme travail l'espace culturel Gambidi, l'ATB et autres. Il y a des salles de spectacle aujourd'hui. Grâce Théâtre, ATB, Espace culturel Gambidi, CITO. Ça, ce n'est que pour citer Théâtre du Soleil. Ça, ce n'est que pour citer Ouagadougou. À Baud-là aussi, il y a des espaces comme le Centre Désiré Sommet, etc. Il y a un travail qui est fait à ce niveau. Donc, il y a de la formation. Mais vous verrez que, par exemple, en littérature, il n'y a pas de formation. Maintenant, ce qui va arriver comme point commun à tous ces arts-là, c'est la question peut-être de la critique. Moi, je pense qu'il y a un problème de critique littéraire, il y a un problème de critique cinématographique, il y a un problème de critique théâtrale. Tout ça, ça doit accompagner les arts-là. Mais pour en revenir au théâtre spécifiquement aujourd'hui, je crois que ce qui reste à faire, c'est aussi la question même du financement. Il a parlé de CITO tout à l'heure. Nous savons que les choses ne sont pas aussi faciles qu'auparavant. Mais voici une structure qui a permis une émergence d'acteurs professionnels au Burkina. C'est du nouveau. C'est du nouveau. Sans son propre espace. Les autres ont eu des espaces, en même temps c'était l'artistique et l'industriel. Pour pouvoir construire tout ce, quand on voit l'ATB, quand on voit l'espace culturel Gambidi, ça c'est de l'argent qu'il faut. Donc c'est à la fois l'art et la culture. Maintenant, quand on est toujours au niveau de ce théâtre, il y a de jeunes comédiens qui jouent, qui apportent leur talent. Et je n'ai pas honte de dire que ces comédiens du théâtre-là ont même apporté au cinéma, à l'audiovisuel aujourd'hui. Absolument. Beaucoup se plaignent parfois d'eux, mais quand ils sont bien dirigés, ils donnent comme ce n'est pas possible au cinéma. Voilà. Donc, le théâtre, quoi qu'on pense qu'il est un peu en désuétude, parce qu'on ne le voit plus à l'Institut français comme par le passé, parce que même à la Semaine nationale de la culture, le théâtre qui était présent sur scène a été retiré à un moment donné. Or, il faut que le théâtre revienne sur scène. Il faut qu'on donne la possibilité au théâtre d'aller dans les espaces. Ça pose le problème d'éducation artistique. Dans beaucoup de localités et par le passé, le théâtre, c'était d'abord à l'école. D'abord à l'école. Mais aujourd'hui, quand on parle de journée culturelle, on ne pense même plus au théâtre, on pense au playback. Est-ce qu'on fait encore du théâtre à l'école? Voilà. Ça s'appelait le PNC, le prix du meilleur spectacle à l'école. Ça, c'est... Il n'existe pas. Je ne sais pas, je ne crois pas. Ça ne se va là. La pratique théâtrale était à l'école et il y avait des festivals et tout cela. Même aujourd'hui, l'ATB a un festival qui s'occupe un peu de ça, des pratiques artistiques au niveau du primaire, des collèges et lycées. Donc, il faudrait qu'il y ait une éducation artistique. Cette éducation artistique-là va permettre au public d'aimer encore plus le théâtre. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est que le théâtre. Ils ne savent pas ce que c'est que le théâtre. Alors, le théâtre apporte beaucoup. Quand on parle de théâtre, certains ne pensent même pas au théâtre d'auteur. On voit seulement le théâtre d'intervention sociale. Mais même ça, quand on a besoin de sensibiliser, quand on a besoin de faire passer des messages importants, on a recours à ce théâtre-là. Moi, je pense que le théâtre a de beaux jours devant lui, parce qu'à tort ou à raison, on a cru que le cinéma allait tuer le livre, mais le livre est là. Est-ce que le cinéma aujourd'hui ne compose pas avec le livre? Le cinéma allait tuer le théâtre, mais le théâtre est là. Mais pas seulement cette concurrence. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, le livre arrive au théâtre. Absolument, à travers les adaptations ou à travers même les textes, les pièces théâtrales écrites. Bien sûr, bien sûr. Le livre se retrouve au cinéma. Bien sûr. La littérature se retrouve au cinéma à travers les adaptations ou même à travers le scénario qui est produit généralement par des hommes de littérature. Et mieux, le cinéma même se retrouve de temps en temps livre, ce qu'on appelle la novélisation. Donc je crois que ces arts-là se fécondent en réalité. La synergie dont Mme Sanou parlait tantôt, c'est en train de naître. Et on va clore avec l'intervention de M. Traoré parce qu'il nous reste très peu de temps. Je voulais juste, par rapport à la littérature, que je ne maîtrise pas forcément, mais je m'intéresse beaucoup quand même à ça. Je voulais savoir, le plus grand prix littéraire burkinabé est doté de combien de francs? Le plus grand prix littéraire au Burkina. 1 million.
1 million. Je pense que récemment en Côte d'Ivoire, il y a un écrivain qui a refusé son prix littéraire. Je pense que là-bas aussi, c'est 1 million. Parce que Miss Côte d'Ivoire, ça devrait être 10 ou 20 millions. Et il a eu raison. Je pense qu'on est dans la même configuration ici. Et il y avait une rencontre professionnelle concernant la littérature qui se passait tout le temps dans la sous-région. Tantôt c'est au Mali, tantôt c'est ailleurs, qui s'appelait Étonnant Voyageur. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir ça plusieurs fois. Et j'ai été surpris de voir que à chaque fois, tu avais des écrivains du Bénin de tout âge, mais à commencer par 21 ans en allant, du Congo, et c'est là d'ailleurs que Alain Mambakou, là, celui qui a écrit Vers cassé, venait de sortir son fameux livre. Mais jamais je n'avais vu d'écrivains burkinabés. Je me dis, est-ce que c'est un problème de promotion ou de moyens? Est-ce que les autres pays soutiennent donc leurs écrivains pour aller à ce type de rencontre? Et que de notre côté, il va falloir qu'on y pense. Au moins, on va vouloir mettre en place un soutien pour nos écrivains. Il faut penser à ça, pouvoir les accompagner dans des salons où ils sont visibles, où ils peuvent rencontrer, comme on appelle, des éditeurs. Parce que il y avait l'autre, la Sénégalaise Fatou Diom, et qui avait sorti aussi un livre extrêmement, comment on appelle ça? En tout cas, ça a été très, très vendu. C'était un best-seller. Et il y avait Le Seuil et Gaïmar qui étaient là, qui se regardaient un peu en chien de faïence. J'ai oublié qui d'entre les deux avait produit donc le livre, mais elle m'a juste dit, regarde le monsieur qui est assis là-bas, c'est un Touareg. C'est mon éditeur, il est venu pour me surveiller pour que quelqu'un d'autre ne prenne pas le prochain livre. J'aimerais que nous, on soit dans cette dynamique-là. Parce que moi, je ne sais pas comment ça s'est passé pour qu'il y ait eu dans ce pays des écrivains comme celui qui a fait Nazi Boni. Qu'on appelle, c'est quoi le titre encore? Le crépuscule des temps anciens. Et qui ait eu Les dieux délinquants. Et que dans ce même pays, on n'arrive pas à envoyer des œuvres. Mais je sais que les gens existent. Nous en avons eu. Voilà. Nous en avons eu. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Autant de questions qu'on va peut-être laisser à un prochain numéro de Culture et Développement parce que le temps qui nous était imparti a été totalement consommé. Donc, je suis consciente que 52 minutes, c'est très court pour aborder toutes les thématiques et tous les questionnements en fait liés à chaque secteur des arts de la littérature en elle-même, le cinéma, le théâtre, les métiers du livre, toute la chaîne de production et de diffusion. Mais ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que les choses bougent. On est parti de quelque part. On n'a pas forcément évolué pour certains secteurs comme on s'y serait attendu, mais on bouge, on est réveillé. Peut-être qu'on se rend compte que les autres sont en train de courir, mais on est réveillé. Il y a des choses qui doivent être faites et on a bon espoir quand même que la génération actuelle prenne conscience de cela et envie justement d'atteindre ce que vous avez dépeint tous les uns et les autres sur ce tableau, sur ce plateau-là et qu'on puisse travailler à concrétiser tout cela. Je tiens à dire un grand merci à chacun d'entre vous. Merci beaucoup aux téléspectateurs qui ont pris de leur temps pour nous regarder et pour tout ce qui n'aura pas été dit, on espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et vous le savez, Culture et Développement, ça continue avec d'autres thématiques, d'autres invités. On n'en a pas encore fini. Notre culture doit servir notre développement car il nous caractérise et on dessinera la société que l'on veut. Ensuite, il faudra forcément et nécessairement travailler à atteindre cet objectif-là. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Au revoir.